Les rêveurs ont sauvé ce monde, disait Joseph Murphy. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler de l'histoire de la technologie, de son évolution du télégraphe à la 5G dont on parle aujourd'hui et à la perspective des réseaux satellitaires dont parlent certains. Comment vous appelez cette nouvelle invention? Le télégraphe. On l'appelle aussi le fil qui chante. Ah, et comment ça marche? On tape du morse sur une table et le morse est transmis dans ses fils, envoyant des informations à l'autre bout du pays. En 1932, Samuel Morse créa le télégramme, appelé jadis le fil qui chante par les amis indiens. Ce fil qui chantait transmettait des informations ou encore des messages d'un point à un autre sur de longues distances grâce à des installations de poteaux reliés par des fils. Et le principe était de transmettre des messages à l'aide de codes, une transmission rapide et fiable par ces codes. Et d'ailleurs, c'est la première méthode de communication à distance utilisant l'alphabet. Quelque temps après cette découverte, suit celle de la radio en Europe par l'italien Marconi, puis le téléphone fixe par l'américain Bell. Durant les mêmes années, on assiste à des inventions telles que les dactylos pour saisir les textes. Ces découvertes furent les plus importantes à l'époque et sont celles qui sont en rapport avec notre sujet. Mais sachez bien qu'il en existe d'autres. À noter que toutes ces découvertes, durant leur utilisation, disposaient chacun d'entre elles leur propre système et sa propre installation. Il a fallu attendre le XXe siècle pour assister à des découvertes phénoménales, telles que la télévision en couleur en 1926, l'ordinateur programmable en 1936, la première photo instantanée en 1963, la photo numérique en 1975, le premier email fut envoyé en 1971, l'invention de l'Internet World Wide Web en 1989, le GPS en 1974, le SMS fut envoyé pour la première fois en 1992, la première vidéo sur YouTube en 2005, Facebook aussi en 2005 a vu le jour, qui est devenu actuellement la métaverse, et une multitude de découvertes importantes qui se sont succédées au fil du temps. L'âge d'or de la technologie est le début du XXIe siècle, ce siècle que nous vivons actuellement, et ce n'est pas dû au fait du hasard. Cette course à l'excellence, cette compétition sans fin, ces génies qui s'acharnent pour décrocher des prix partout dans les universités et les centres de recherche, cette culture de la créativité qui s'accentue dans notre société et dans tous les pays du monde, a une origine. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui le monde a évolué si rapidement et ces découvertes phénoménales qui ne cessent de nous surprendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand JFK a dit dans les médias américains qu'il finançait un projet qui permettrait d'aller sur la Lune, un projet pour explorer l'espace. Tout le monde l'a pris comme un fou. Eh bien, c'était là le début d'une nouvelle ère. Neil Armstrong a été sur la Lune. Selon certains, et selon d'autres, ce n'était que des montages vidéo qui ont des fins politiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, des satellites orbitent sur Terre et que des robots ont été envoyés dans l'espace, notamment sur Mars et sur Lune, et j'y crois personnellement. Il fallait que JFK crée une chose qui pourrait occuper les esprits, car lorsqu'on est agité, on ne donne pas du temps de réflexion à notre cerveau. Et à l'époque, les gens étaient un peu comme des sauvages, entre guillemets, dans les States. Surtout dans l'Ouest sauvage, comme ils l'appelaient. C'était les saloons, l'alcool, le sexe, les pokers, des jeux vraiment bidons où l'on pourrait miser sa vie sur un pari. Mais cette idée de JFK a révolutionné le monde, de la curiosité intellectuelle. Et en même temps, d'autres émergèrent en Europe aussi. Puis tout le monde s'est lancé sur cette compétition avec des lancements de satellites dans l'espace, des fusées, des navettes spatiales, j'en passe. Thank you, JFK. Si aujourd'hui vous pouvez rester allongé dans votre chambre à coucher ou dans votre salon à regarder des films sur Netflix ou autre, c'est le fruit d'un travail de génie. C'est grâce aussi à ces satellites qui ont été lancés et qui ne cessent d'être lancés jusqu'à nos jours, qui tournent autour de notre planète, que les récepteurs, comme la télé, certains ordinateurs, les tablettes
et tous les appareils de dernière génération que vous voyez ont la possibilité de nous transmettre des images en temps réel ou en différé. D'autre part, ces fils qui chantaient ont été mis dans les fonds marins afin de connecter des pays séparés par la mer et même par des océans. Cela a permis à l'avènement des lignes téléphoniques fixes jadis. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsque quelqu'un émet un appel depuis une ligne fixe au Sénégal, sa voix parcourt des milliers de kilomètres pour que l'interlocuteur qui se trouve en Belgique puisse l'entendre. Mais cela a été rénové, de sorte que le temps de latence soit de plus en plus réduit. C'est-à-dire, dès que vous parlez, la personne vous entend directement et vice-versa. Les fils utilisés durant cette époque étaient le fil de cuivre, protégé d'une manière à ce que les pertes et les risques d'électrocution dans l'eau soient minimes, voire nuls, et qu'ils puissent tenir plusieurs années sans être changés. Vers la fin du XXe siècle, les opérateurs de téléphonie ont commencé à proposer l'Internet avec les installations ADSL, de l'anglais Asymmetric Digital Subscriber Line, ou encore XDSL pour différencier entre l'ADSL et la VDSL, car il y a une petite différence quand même. On parlait souvent d'un système 2P. Puis quelques années plus tard, ils ont intégré la télé, ce qui fait qu'on passe du système 2P à un système 3P, c'est-à-dire la téléphonie fixe, l'Internet et la télé. Aujourd'hui, les opérateurs proposent la fibre, sans oublier qu'il existe deux technologies de fibre, la fibre à terminaison coaxiale et la fibre optique. La fibre à terminaison coaxiale, comme son nom l'indique, la fibre arrive jusqu'à l'immeuble ou à la porte de la maison, mais pas dans le logement en tant que tel. Le bout n'est pas des plaques de verre, mais plutôt des câbles en cuivre. D'ailleurs, ce qui fait que la plupart de ceux qui l'ont dans leur domicile rencontrent souvent des coupures, parfois la télé qui saute, parfois l'Internet qui est coupé, etc. Cela est dû tout simplement au fait que le débit est partagé dans les différentes maisons ou dans les différents appartements. Et la fibre optique, qui est la vraie fibre, comme on l'appelle actuellement, est faite de plaques de verre de bout en bout. Et on peut dire qu'il n'y a pas de perte. Et certaines technologies, telles que la Wi-Fi 6, permettent de donner le même débit à chaque personne qui est connectée sur la box, sans qu'il y ait d'interruption. Maintenant, parlons des réseaux mobiles. Les réseaux de téléphonie mobile utilisent des ondes électromagnétiques, tout comme les réseaux pour la radio, la télévision, les satellites et les autres réseaux de communication privés, tels que ceux réservés aux gendarmes, aux ambulanciers. Il a été attribué à chaque application, que ce soit au niveau de la radio, au niveau de la télé ou des téléphonies, etc., des groupes de fréquences qui varient selon les continents, voire parfois de pays en pays. La technologie analogique a été la première génération et fut remplacée par la deuxième génération qui est la technologie numérique vers les années 90, puis les réseaux 3G ou l'Internet haut débit qui sera succédé par le réseau 4G ou l'Internet à très haut débit. Et aujourd'hui, on est à l'époque du réseau 5G ou l'ultra haut débit mobile. La 6G va-t-elle pointer son nez d'ici 2 ans, ou plutôt on parlera d'une autre dimension de la technologie qui va se passer des antennes et n'utiliser que des satellites pour émettre des appels ou faire des téléchargements? Je dirais plutôt faire tout ce que l'on veut avec nos téléphones à vos claviers. Le futur nous en donnera plus d'idées claires. Mais pour des questions environnementales, lancer ces milliers de satellites, voire ces millions de satellites dans l'espace, ne fera que polluer notre espace. Et selon certains, ceci ne sera pas appliqué. Du coup, cette idée n'est pas la meilleure. Par contre, s'il y avait un moyen de récupérer les satellites après qu'ils soient plus fonctionnels, cette idée sera peut-être plus envisageable. Car Elon Musk a réussi un système de récupération d'une partie du fusée quand elle est lancée. Sur la prochaine vidéo, on va parler de l'essentiel à retenir sur les réseaux mobiles, de la 1G à la 5G et de son évolution phénoménale.